Depuis près de 3 mois maintenant, nous n'avons eu aucun programme à nous mettre sous la dent concernant le Marvel Cinematic Universe. Le dernier programme en date était le Holiday Special des Gardiens, sorti sur Disney+, fin novembre. Et avant cela, Black Panther, avant cela, Werewolf by Night, avant cela, She-Hulk. L'année 2022 était un petit peu en demi-teinte concernant les différents programmes. Là, 2023, j'ai envie de me dire que ce sera meilleur, en tout cas, ce sera forcément mieux que l'année dernière. En tout cas, je l'espère fort. Là, nous allons donc parler de ce film Ant-Man et la guêpe Quantumania, que j'attends énormément, et il est vrai que la plupart du temps, quand un film Marvel approche, ma hype descend un petit peu. Et pour le coup, pour ce film-là, ce n'est pas du tout le cas, dans le sens où je suis très content, très hypé, afin de voir ce film-là. Alors, non pas qu'anciennement, je n'étais pas content d'aller voir Doctor Strange 2, ou encore Black Panther, ou encore Spider-Man No Way Home, pour ne citer que, ou même Eternals. Non, pas du tout, j'étais très hypé, mais un petit peu moins que maintenant. Là, il est vrai que nous savons, de sources sûres, qu'il y aura le personnage de Kang, joué par Jonathan Majors. Donc, cela me hype d'autant plus puisque nous savons que c'est l'antagoniste principal du film Avengers The Kang Dynasty. Puisqu'il y a son nom dedans, on sait qu'il sera dedans. Et en plus de cela, selon toute vraisemblance également, on devrait le revoir par la suite dans Loki saison 2. On verra comment tout cela s'agence, et j'ai hâte de vous faire des vidéos lorsque nous aurons des petits trailers à nous mettre sous la dent. Mais donc, c'est pas du tout ce que je voulais faire, je me suis trompé, mais du coup, en fait, je voulais amorcer le truc, et en fait, j'ai tapé mon micro contre la touche qu'il ne fallait pas toucher, bien sûr, mais j'allais dire, avec quel film pourrait-il être connecté? On avait déjà fait telle ou telle théorie, et c'est vrai qu'on n'a jamais parlé d'une potentielle connexion entre Ant-Man et la guêpe Quantumania et le film Captain America New World Order. Et tout cela par rapport à un seul et même personnage qui n'est autre que MODOK. MODOK, vous le savez, maintenant, il est joué par Corey Stoll qui interprétait déjà dans le MCU Yellow Jacket dans le premier film Ant-Man. Sachant qu'on reprend le même acteur pour la même franchise, je suppose que le monde quantique l'a uniquement modifié génétiquement parlant et physiquement parlant, sans pour autant que ce soit un autre personnage. Après, ça peut être totalement un nouveau variant, mais on verra bien sûr tout cela en temps voulu. Donc d'ici quelques jours maintenant, enfin 2, puisque pour moi je le vois mardi soir. Et le fait de voir MODOK, c'est très étrange, surtout joué par Corey Stoll. Et c'est pourquoi je m'étais dit, pourquoi il ne pourrait pas y avoir une connexion, une connexion entre Ant-Man et la guêpe Quantumania et Captain America New World Order. Vous allez me dire, quel rapport avec MODOK? Dans ce film Captain America New World Order, nous avons un personnage qui a été montré sur le devant de la scène, et c'est le petit bonhomme qui est totalement à gauche. Alors là, je crois que c'était lors de la Comic-Con, si je ne dis pas de bêtises, donc de 2022. Et donc le personnage qui est totalement à gauche, ce n'est pas réellement un personnage, mais c'est un acteur qui interprète déjà dans le MCU le personnage du leader. D'accord? Le leader qu'on avait déjà vu dans l'incroyable Hulk, et cet acteur revient pour jouer ce rôle-là dans le film Captain America New World Order. Sachant que dans ce film-là, on devrait avoir bon nombre d'antagonistes, notamment, du coup, le leader. On devrait aussi avoir possiblement un antagoniste féminin, alors peut-être son love interest, donc par rapport à Falcon, et on devrait avoir Valentina Allegra des Fontaines, supposément, et bien sûr Harrison Ford qui devrait jouer, normalement, Red Hulk. Et ça me hype au plus haut point, bien sûr. Mais n'oublions pas que le premier personnage qui a été annoncé, c'est le leader. Le leader qui est donc un antagoniste dans les comics, sauf que dans les comics, il fait partie d'une institution, entre guillemets, d'un petit groupe de méchants super intelligents. Il fait partie d'Intelligentsia. Alors, vous voyez donc le petit leader qui est juste au milieu, donc c'est ce personnage qui a la coupe en M et qui est ouvert. Et juste au-dessus, on a qui? Nous avons MODOK, puisque oui, MODOK fait partie de cette équipe d'Intelligentsia dans les comics. Il est vrai, tu vas me dire, oui, mais Intelligentsia, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, dans She-Hulk. Et ils ont détruit l'idée qu'on avait d'une potentielle équipe stylée, puisque c'est le personnage de Todd, je ne sais plus comment, qui donc est un misogyne, c'est un bouffon, dans la série She-Hulk, et qui est à la tête de cela. Donc, si 2 ans après, puisque Captain America New World Order sort en 2024, si 2 ans après She-Hulk, on te dit « Ah bah en fait, Intelligentsia, c'est un nouveau groupe, enfin, il y en avait déjà eu un avant, mais là, c'est un vrai groupe. » C'est complètement débile, d'accord? Donc je pense qu'ils se sont grillés par rapport à cela. Si jamais on revoit Intelligentsia, je ne pense pas que ce sera maintenant, mais on pourrait les revoir. Sauf que,
Je pense que dans Captain America New World Order, on aura bel et bien le leader. Ça c'est sûr, mais aussi du coup MODOK. Parce que déjà, premièrement, lorsque Daniel RPK a repartagé le fait que Corey Stoll allait jouer dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania et allait jouer MODOK, il a précisé que MODOK devrait revenir pour 3 à 4 projets. Alors peut-être que MODOK perdra la vie dans ce film-là, c'est fort possible, et qu'on le reverra uniquement de manière animée, que ce soit dans Marvel Zombies, que ce soit dans What If, ou dans d'autres programmes, si d'autres programmes sont établis dans ce sens-là. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que MODOK, si on estime qu'il puisse réellement revenir, le film Captain America New World Order pourrait être une bonne idée, dans le sens où, bah, le personnage de MODOK dans les comics, bon là c'est la série d'animation qui est très très bien, et par ailleurs aussi dans la série d'animation, il est connecté à ce qu'on appelle l'AIM, Advance, je ne sais plus quoi. Mais sauf que tu vas me dire, oui mais l'AIM on l'a déjà eu dans le MCU, et notamment dans le film Iron Man 3 avec Aldrich Killian qui est à la tête de l'AIM, et au final tu comprends qu'il est à la tête d'autres petits groupes, etc. Sauf que le fait est qu'il est aussi, selon Iron Man 3, à la tête du groupe des 10 Anneaux. Et le groupe des 10 Anneaux est gouverné par qui? Wenwu. Un vrai groupe qui existe depuis un millénaire. On le sait, d'accord? Donc, cela montre bien que Marvel Studios a déjà élaboré le fait que oui, on ait pu avoir l'AIM ou en tout cas les 10 anneaux, mais ils ont changé les 10 anneaux qui ont été évoqués dans le MCU pour dire non, 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 ça c'est un faux 10 anneaux, le vrai 10 anneaux c'est ça, d'accord? Enfin, ce sont ça, les vrais 10 anneaux. Donc, est-ce qu'on partirait là-dessus avec une réinterprétation, donc soit de l'AIM, puisque Aldrich Killian en faisait partie, peut-être que MODOK va se dire, en fait, l'AIM c'est moi. Donc maintenant, on va essayer d'avancer, je vais sortir du monde quantique et je vais devenir un nouvel antagoniste pour nos différents personnages. Peut-être que ça se passera comme ça, et ce serait très cool en vérité de revoir MODOK, même si je me pose quand même des petites questions, mais si on estime qu'il puisse rester en vie, pourquoi ne pas imaginer cette hypothèse-là? Sachant qu'un groupe qui a déjà été évoqué, mais qui a été donc adapté par rapport aux comics et donc modifié, avec notamment Aldrich Killian, peut encore une fois être modifié en disant oui, mais ça c'était l'ancienne AIM, maintenant MODOK, l'AIM, tout ça, ça revient. En vrai, ils peuvent le faire. Je pense qu'ils peuvent trouver une certaine pirouette scénaristique. On verra tout cela évidemment en temps voulu, si jamais MODOK est toujours en vie, ce qui n'est pas dit, encore une fois. Donc, l'AIM, tout ça, bon, est-ce que ça reviendra? On ne sait pas, sachant que bon, j'avais une autre photo de l'AIM avec du coup MODOK, pas très intéressant, mais en réalité, du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, bah, vu qu'il y a le leader dans le film Captain America New World Order, et que MODOK revient, et qu'on a dit MODOK pourrait revenir dans d'autres programmes en plus d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'à la fin d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on est MODOK qui sort du monde quantique, et qui du coup, puisse aller à la rencontre d'autres personnages qui sont extrêmement intelligents et qui pourraient être les antagonistes principaux du film Captain America New World Order. Pourquoi pas? C'est une hypothèse que je te propose. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver, d'accord? Et justement, je me suis dit, bah, l'AIM, tu vois, c'est quand même connecté à Iron Man, tout ça. Alors oui, on a le côté un peu damage control avec le côté technologie, ceux qui essaient de prendre l'emprise sur pas mal de trucs, mais je me suis dit, peut-être que même Captain America New World Order pourrait même mener au film Armor Wars, puisqu'on sait que cela sera lié bien sûr à War Machine, mais qu'il y aura de la technologie qui se baladera un petit peu partout. Est-ce que MODOK ne pourrait pas être justement à la tête de cette petite magouille? Ce sont des théories qui vont peut-être un petit peu loin, il est vrai. Mais, sachant que Intelligentsia a déjà été utilisé malheureusement, que le leader revient, que MODOK revient et pourrait rester dans le MCU, on peut se dire que bah, peut-être que le groupe qu'affrontera Captain America et donc ses alliés serait possiblement ce groupe donc d'intelligentsia, de l'AIM, peu importe comment il s'appellerait. C'est une théorie que je te propose, je ne dis pas qu'elle va arriver, mais qu'elle peut arriver. Quoi qu'il en soit, je te remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, j'ai réellement très très hâte déjà de vous attendre, enfin qu'on attende tous les trailers tous ensemble pour le Super Bowl qui a donc lieu cette nuit. J'ai vraiment très très hâte. Je vous prépare quelques petits jeux, ça va être plutôt sympa. Pareil, on ira sur Twitter, on ira sur... Enfin, on passera un très bon moment tous ensemble. Et je ne sais pas par contre si je ferai les réactions en live ou si je vous ferai des vidéos un petit peu plus tard quand tout cela sortira. On verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.